matinaux. La zone de haute pression centrée sur les Alpes tiendra donc toutes ses promesses. Les températures toujours branchées sur l'été. Le thermomètre marquera jusqu'à 26 degrés en pleine et il faudra grimper à 4000 mètres pour trouver le 0 degré. Demain, toujours ensoleillé, très chaud. Vendredi, quelques passages nuageux. Les demandes d'asile en chute libre. De janvier à fin août, seuls 13 000 dossiers ont été déposés, soit moitié moins que sur la même période l'an dernier. Et au total, 3,7% seulement des demandes finissent par être acceptées. Enfin, cette année, plus d'un tiers des requérants est originaire de l'ex-Yougoslavie. Des chiffres donnés hier à Berne par Peter Arbenz, des chiffres qui méritent un commentaire. Pascal Descaillets. Comme on code une équation, Peter Arbenz nous a débité hier une série de chiffres. Derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. D'abord, c'est 55% de diminution des demandes par rapport à la même période de l'an dernier. La Suisse Eldorado du réfugié économique, c'est fini. Et puis la Suisse a serré la vis. La nouvelle procédure est plus sévère, elle est surtout beaucoup plus rapide. Deuxième chiffre, 3,7% des demandes finissent par être acceptées. Qui parlera encore de paradis du réfugié? On ne fait pas de paradis avec 96,3% de damnés. Monsieur Kittik, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Roumanie, votre pays, pour venir demander l'asile politique en Suisse? Tout simplement le fait qu'on a été lié en attentat à la vie de mon fils. Voilà. Et cet attentat est à la suite de mon activité politique. Paul Cornel Kittik, dans son pays, était journaliste, membre actif de l'Association des journalistes de Roumanie et écrivain de pièces de théâtre. Sa femme, Rodica, était professeure de langue roumaine dans une école à Bucarest. Leur fils Daniel, 13 ans, fréquentait une classe préparatoire au gymnase. Monsieur Kittik, pour ses articles critiques envers le régime post-Ceausescu, s'est attiré la haine de ses adversaires politiques au point d'en vouloir à la vie de son fils. Après les différents reportages des médias, dont il ne reste dans nos mémoires que des images sinistres, la Roumanie a été en grande partie délaissée, oubliée. La belle image d'un soulèvement réussi n'est qu'une apparence puisque le gouvernement est resté en grande partie tel quel. Depuis une année, la famille Kittik se trouve en Suisse où elle a demandé l'asile politique. Une caravane mise à disposition par les autorités et située dans un village à 15 km de Bienne leur tient lieu de domicile. Malgré tout, leur fils Daniel a été très rapidement capable de fréquenter l'école secondaire française de Bienne. Le plus grand désir du couple serait de trouver une occupation de n'importe quel genre. Mon fils avec leur chien se balader. Voilà une voiture qui vient très vite, qui montre le trottoir et qui marche vers mon fils en vitesse. Ma femme a crié, attention, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils a réussi à reculer. Le chien. Il y a une petite porte. Vers la maison d'édition, le site de la maison d'édition. Les portes de la voiture étaient en même temps, en marche, en pleine marche. On peut ouvrir pour frapper mon fils, qui a échappé. Et puis, on a le soir, un coup de fil. Ma femme a parlé avec quelqu'un qui lui a dit attention, votre fils va mourir. Prochaine occasion, excusez-moi, ma femme a dit voilà, ça c'est info, c'est pas possible. La vie de notre fils est en péril. Il faut tout de suite quitter le pays. Mais comme tous les pays en Est qui simulent la démocratie, tous les gens ont le droit d'avoir le passeport. Et ça, c'est pas un problème. Donc vous aviez déjà participé au renversement du dictateur Ceausescu très activement, bien sûr, en 90.
Et puis, vous n'avez pas pu demander de l'aide à des autres mouvements, des autres partis politiques, de la protection, donc. En Roumanie. Mais en tant que même les partis d'opposition sont en péril, sont menacés, ont leur siège brûlé, dévasté. Qui est le parti politique qui peut assurer la protection? J'ai appris que des journalistes sont frappés, sont terrassés, sont menacés. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, pour l'Occident, semble que vraiment à l'Est, on a produit un changement, mais c'est pas vrai ça. Malheureusement pour nous, pour tous les millions, dizaines de millions de gens qui habitent là. Donc vous dites rien n'a changé, les conditions de vie pour le peuple roumain. Seulement le maquillage. Le maquillage. Oui, c'est vrai. Et évidemment les outils, les ustensiles pour convaincre l'Occident que voilà. Donc vous avez pensé que pour mettre en sûreté votre famille, le mieux était de partir et de demander l'asile politique à un pays. Vous avez choisi la Suisse, pourquoi? Pour première motivation de ce choix était que la Roumanie, entre les deux guerres mondiales, a accueilli 30 000 de Suisses qui ont quitté la Suisse pour vivre mieux à notre pays. Parmi ces pays, voilà la Roumanie. Le deuxième motif, c'est qu'ici, en Suisse, il n'existe une parti communiste très fort. Ici, j'ai cru que la Suisse, c'est une sorte de capitale de l'Europe. Parce que voilà, la Genève a beaucoup d'institutions internationaux, ONU, UNESCO, etc. Bon, donc voilà pourquoi. Et en même temps, parce que la Suisse semble un petit empire dans laquelle beaucoup de cultures, 4 cultures, sont ensemble. Il fait une conglomérat qui a une sorte d'unité très particulière. Et puis voilà, je peux lire la langue française, j'espère de pouvoir parler la langue française, qui est comme la langue italienne, qui a la même racine, la langue romaine avec la langue française. Combien de temps ça fait que vous êtes ici, que vous habitez dans cette rue-là? Combien de temps? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois que vous êtes Ah ici? oui, voilà. À cet endroit. À cet endroit. Comment se déroule vos journées? Comment vous passez vos journées? Ah. Mon fils va à l'école. Il est déjà sauvé de ce point de vue. Mais ma femme fait le ménage, fait bouillir la marmite. Moi, je me donne de la peine de trouver une utilité, de l'inutilité de ma vie. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Je renonce d'avoir de l'avenir. Je préfère vivre chaque jour. Je renonce à voir même le lendemain. Je préfère vivre chaque jour, séparément.
Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux faire ça, et ça, et ça, et ça. Ça, c'est tout. C'est une sorte de défense contre un avenir qui peut être pas du tout plein de bienveillance moderne. Si vous n'arrivez pas à obtenir l'asile politique, qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais rien. Ça, c'est la réponse. Il faut choisir entre ma vie et la vie de mon fils. Si vous étiez de moi, que faisiez-vous? Voilà. C'était un dimanche de carnaval. Depuis peu, la nuit était tombée sur la ville de Bienne et ses habitants. Les carrousels voltigeaient et étincelaient de leur lumière pour le plaisir des grands et des petits. C'était la fête. Subitement, à quelques pas de là, la haine raciste déploie ses tentacules, semant la violence, la terreur et la mort. Le bilan de cette agression s'élève à 1 mort, un réfugié pakistanais de 27 ans, 2 blessés graves, 5 appartements complètement détruits et 13 personnes sans domicile. Ce n'est que le hasard qui a fait qu'au moment de l'incendie, de nombreux habitants de l'immeuble étaient absents. Nous sommes ici au lieu de l'acte criminel où il y a eu 1 mort et 3 blessés. C'est tout particulièrement le lieu où nous pouvons nous solidariser avec toutes les victimes de cet attentat. Je pense également aux Suisses qui ont pu se sauver de cette maison brûlante, mais qui ont malgré tout perdu tout ce qu'ils avaient. Ce lieu a pour moi aussi un aspect symbolique. Je constate que c'était tous des gens défavorisés de notre société qui vivaient dans cette maison. Quand je pense, en tant qu'assistant social, je le pense surtout, que nous avons toujours moins d'argent pour les défavorisés dans ce pays très riche,
Nous ne devons pas nous étonner si la violence augmente parmi les défavorisés, mais également et surtout contre les défavorisés. Dans ce sens, ça ne brûle pas seulement à la rue Franche, mais partout dans ce monde où des gens sont victimes du pouvoir des riches. Maintenant, nous allons partir en direction de la place du Bourg jusqu'au conseil de ville. Et j'aimerais vous dire que la banderole de tête de manifestation se trouve à l'autre bout, là-bas, et qu'on pourra la suivre. Et il y a 4 personnes qui tiennent un drap, une banderole plutôt, au milieu de la route, au milieu de la manifestation, et on vous demande, ceux qui veulent bien mettre de l'argent pour payer le retour de la dépouille mortelle au Pakistan, de mettre de l'argent dans cette banderole. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien comprendre la position du municipal, qui est la suivante. Avant qu'il ait éclairci qu'il s'agissait d'un acte criminel, on ne peut pas prendre position. Il est inutile de chauffer les émotions avant qu'il soit vraiment éclairci qu'il y a eu un acte criminel. C'est clair que le conseil municipal déclare avec fermeté que chaque acte criminel donc d'une manière raciste ne peut pas être toléré à Miette. On veut rester avec votre aide, une ville ouverte, une ville qui est tolérante vis-à-vis aussi des étrangers. C'est dans ce sens que je vous prie de comprendre la position du municipal de Miette. Merci. Stavamo discutendo, parlando delle cose, stavamo bevendo un caffè. Nous étions 3 en train de discuter, buvant un café. Moi, j'étais en visite. Après environ une demi-heure, j'ai commencé à sentir l'odeur de brûlé, une odeur étrange de brûlé. J'ai proposé aux autres d'aller voir ce qu'il se passe. À peine ouvert la porte, une bouffée de fumée est entrée, une fumée toxique. On ne pouvait plus respirer. Alors, le premier a sauté par la fenêtre. Il est tombé sur la tête, il n'a plus repris connaissance. Maintenant, il est mort. Après, c'est le second qui a sauté, et moi j'ai sauté en dernier. J'ai sauté parce que, quand je me suis retourné, j'ai vu que les flammes étaient tout près de moi. Alors je me suis suspendu avec les 2 bras au bord de la fenêtre. Je me suis concentré pour tomber sur les pieds et ne pas me taper la tête ou une autre partie vitale. Maintenant, j'ai une main brûlée au 2e degré. Le talon complètement écrasé parce que je suis tombé avec tout mon poids sur cette partie du corps. Je ne pensais pas pouvoir me sauver la vie. Ou je brûlais vif, ou je sautais. Lei è il padre di Andrea, sì. Che idea si fa di questo incendio? Vous êtes le père d'Andrea. Qu'est-ce que vous pensez de l'incendie de cette maison? Je n'aurais jamais cru qu'en Suisse de telles choses puissent arriver. J'ai toujours vu la Suisse comme un pays ordonné, un pays avec une loi toujours prête à intervenir, avec de l'ordre.
À voir ces choses-là, je ne sais plus qu'en penser. Je ne peux pas m'imaginer que c'était un accident. C'était quelqu'un qui savait comment faire les choses, qui savait comment incendier une maison. Donc je n'ai pas la possibilité d'acheter son abonnement pour le train et pour le bus. Donc à la vie de mademoiselle qui travaille ici, mon fils, soit il faudrait aller à pied jusqu'à Bienne. Quelques mois se sont écoulés depuis notre première visite à la famille Kittik. Ce jeudi matin, jour fixé par les autorités pour le paiement hebdomadaire de l'indemnité, nous avons décidé d'accompagner M. Kittik afin de connaître en termes économiques le montant des coûts occasionnés par leur séjour dans notre pays. Malheureusement, et ce n'est pas la première fois, un simple mot, geschlossen, indique à M. Kittik que la famille devra vivre de ses économies jusqu'au jeudi suivant ou, ce qui est plus vraisemblable, se serrer la ceinture en attendant. Il fallait acheter quelque chose comme une nourriture. Évidemment, en supposant que moi et ma femme, on pourrait vivre d'amour, mon fils, il faut toujours manger quelque chose. Mais c'est pas possible ça. Madame Kittik, comment passez-vous vos journées? Toutes mes journées sont des journées très tristes parce que je vis dans une solitude totale. Je n'ai pas de contact avec des voisins, je n'ai pas de travail. Je suis habituée à travailler. En Roumanie, j'ai travaillé 23 années. Ici, c'est une sorte de prison. C'est triste que mes voisins ils parlent la langue allemande. Et vous avez des contacts avec les voisins? Non. Ils sont très réservés. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Un seul voisin qui parle la langue française, il est aimable. Mais autres voisins refusent d'entrer en contact avec nous. En Roumanie, vous travaillez. Qu'est-ce que vous faisiez? En Roumanie, j'ai été professeur de langue roumaine. Et puis ici, vous avez essayé de pouvoir travailler un peu, de trouver quelque chose, oui? Ici, je peux travailler n'importe où, n'importe quoi. Je cherche de travail dans la commune et puis je cherche de travail aussi en bien. Je n'ai trouvé plus de travail. Vous n'avez rien trouvé donc? Rien. La commune m'a dit que ici c'est une commune très petite avec de graves problèmes de travail. Et pour moi, n'existe pas la possibilité d'engager. Aussi pour mon mari, c'est un problème très grave parce que ni mon épouse n'a pas de travail. Nous avons un enfant qui est à l'école. C'est dur de porter un enfant à l'école sans argent, c'est très dur. Monsieur Kittik, qu'est-ce que vous écrivez là?
petit article sur la situation politique de Roumanie. Parce que en quelques mois, il y aura lieu les élections nationales. Donc, j'essaie de faire une sorte de petit raccourci sur le plan politique, sur le paysage politique de Roumanie. Combien de partis il y en a, qui est la trajectoire possible. Une sorte de petite évaluation de la situation politique en Roumanie. Bien, vous pensez de pouvoir le publier, cet article? Évidemment, peut-être dans un journal à Berne, ou peut-être en Suisse romande. Bonjour. Merci. Merci pareillement. Au revoir. Excusez, je vais vous demander, vous avez payé combien? Je vous dis rien. Comment? Je vous dis rien. Vous pouvez rien dire? Non. Ah. Pourquoi? Je ne veux pas donner une interview. Non, c'est tout à fait simple alors. Seulement une petite question. C'est seulement filmé, oui. Mais je dis rien. Mais alors une question qui vous concerne peut-être directement. Moi j'étais là jeudi passé parce que je voulais faire cette prise de vue jeudi passé et puis c'était fermé. N'est-ce pas? Et puis M. Kittik qui savait rien qui était fermé. Donc ça lui a comporté de rester donc plusieurs jours sans l'argent pour pouvoir acheter, même le manger, j'entends. C'est pas votre problème. Ah non, c'est pas mon problème, c'est le problème peut-être de tout le monde. Parce que je suis un cinéaste, j'ai fait un film sur ce problème. Je dis rien. Monsieur Kittik, vous avez reçu la lettre d'expulsion de la Suisse pour le 31 mai. Qu'est-ce que c'est votre réaction maintenant? Après 14 mois, après 15 mois de, comment s'appelle ça, on pourrait dire peut-être séjour en Suisse, en tant que bagnard de la démocratie autochtone de la Suisse, j'ai le droit, j'ai la possibilité de dire quelque chose sur l'attitude envers les réfugiés politiques qui sont venus en Suisse. Envers nous, par exemple, on a pratiqué des pressions psychologiques pour nous faire sentir coupables de tout ce que nous avons osé faire du point de vue politique en Roumanie. Ça, c'est pas tout à fait normal. Mais de toute façon, ça, c'est pas tout à fait explicable.
On peut accuser tous les gens qui s'occupent de cette chose, mais je pense qu'il s'agit toujours d'abord d'une vilaine hypocrisie envers les requérants d'asile qui sont acceptés seulement dans le cas que ces requérants désirent vivre ici en tant que nouveaux esclaves, des esclaves modernes. Mais dis-moi, un homme qui lutte pour la démocratie peut accepter une telle situation pour lui-même? C'est pas possible ça. Madame Kittik, qu'est-ce que c'est votre réaction? Je crois que la Suisse ne respecte pas les conventions d'asile de Helsinki. C'est une chose que j'ai déjà constatée avec beaucoup d'hommes qui ont reçu la même réponse. Je ne parle pas de tous les gens qui entrent en Suisse et cherchent d'asile parce que pas tous ces gens sont de vrais asylants politiques. Mais les bureaux fédéraux, je crois que c'est nécessaire de vérifier très bien un dossier parce que c'est possible que dans les moments quand nous rentrons dans la Roumanie, mais moi, mon mari et peut-être mon fils peut avoir de graves problèmes. Mais dis-moi, quelle réponse peut donner l'ambassadeur de Suisse quand quelqu'un peut demander pourquoi ces familles qui a encore des problèmes en Roumanie, problèmes politiques, n'a pas reçu asile dans votre pays. Je ne sais pas quelle réponse peut donner le monsieur ambassadeur, mais l'Office fédéral des réfugiés. Aujourd'hui, je suis seulement déçu, écœuré, mais en même temps calme. J'ai contacté une maladie cardiaque sur les fonds nerveux à cause de peur, parce que voilà, nous vivons dans ces conditions, mais ça c'est inadmissible. Ici, près de la forêt, chaque nuit, je ne peux pas dormir à cause de peur que quelqu'un peut jeter un petit cocktail molotov par exemple. Oui, mais oui, parce que voilà, un bien deux, trois maisons ont été brûlées. À Berne aussi, à Lausanne aussi. Quelle situation est un requérant politique? Mais peut-être un requérant économique, que sont des Tamils, sont d'autres nationalités. Peut-être sont requérants économiques, mais sont des hommes, des gens aussi. Les comportements des Suisses face de gens qui cherchent ici asile, et je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu penses, toi, si tu dois quitter la Suisse maintenant, avant de terminer l'année scolaire? Qu'est-ce que ça te donne comme difficulté après? En tout cas, c'est beaucoup plus difficile après. Parce qu'en Roumanie, une fois entré là-bas, je dois supporter encore des examens et puis ça sera beaucoup plus difficile. En tout cas, il y a une grande différence entre ici et là-bas, entre les matières, donc il y a un grand écart. Et puis d'avoir des examens maintenant dans cette période, après une longue absence de des cours de là-bas,
ça sera beaucoup plus difficile, peut-être même insupportable. C'est pour ça que je trouve que ça sera beaucoup mieux si je pourrais rester ici. En tout cas, encore un mois, quoi. Pas beaucoup, jusqu'à la fin de l'école, je pars. Afin d'éviter qu'il ne perde une année d'école et pour lui faciliter sa rentrée scolaire en Roumanie, nous avons envisagé, en tant que citoyens et contribuables dans ce pays, de faire une demande auprès des autorités compétentes afin de pouvoir garder Daniel chez nous pendant environ un mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire, et ceci, bien entendu, entièrement à notre charge. Alors il s'agit d'une lettre de la direction de la police des étrangers du canton de Berne adressée à M. Alvaro Bizzarri et Cathy Sigrist. Ils habitent à Bienne. Et puis ça concerne le cas de Kittik Paul Cornell. Alors Madame, Monsieur, nous accusons réception de votre demande de report du délai de départ fixé ou prénommé date du 10 avril 1992 et devons malheureusement vous informer qu'après un examen de nos actes et un entretien avec le contrôle des étrangers de Agniec, nous ne saurions être disposés à différer le délai en question au 4 juillet 1992. Tous les membres de la famille Kittik, y compris l'enfant Mircea Victor Daniel, ont à quitter impérativement notre sol jusqu'au 31 mai 1992. Regrettant de ne pouvoir vous apporter de meilleures informations, nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur, nos salutations distinguées. Voilà. Monsieur Kittik, qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre? Déçu, désolé, bouleversé. Je pense que j'ai dit tout en regard de cette lettre. De toute façon, je regrette beaucoup que cette lettre frappe bien le destin de mon fils à propos de l'année scolaire. Justement, toi, Cathy, tu avais l'intention de garder Dani ici encore 4 semaines pour lui donner la possibilité de finir son année scolaire. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse négative? Aussi moi je suis dégoûtée de cette réponse parce qu'on ne demande rien de la Confédération. On demande uniquement de pouvoir garder Dani encore pendant 4 semaines afin de lui permettre de terminer son année scolaire. Je suis désolée aussi pour mon mari qui est derrière la caméra parce que c'est pour lui, je pense, c'est une grande déception. Ça fait une vingtaine d'années qu'avec ma caméra, je me bats contre les injustices, les discriminations, contre le racisme dont souvent sont victimes les étrangers en Suisse. Qu'ils soient des simples immigrés comme moi, des travailleurs saisonniers ou des demandeurs d'asile. Mais jamais je n'étais confronté à une telle fermeture d'esprit comme celle qui ressort de cette lettre. On n'a pas demandé la lune, mais un simple geste de bonne volonté, un peu d'humanité. Monsieur Kittik, il m'a raconté que lors de son premier interrogatoire de police, on lui a clairement dit que même si dans son pays c'était un journaliste ou un écrivain, ici en Suisse, en tant que demandeur d'asile, il est rien, moins que rien. Maintenant que nous avons reçu la réponse négative de pouvoir garder Daniel ces 4 semaines supplémentaires afin qu'il puisse terminer son année scolaire, ma femme et moi et toute l'équipe qui est en train de réaliser ce film,
on se sent plus proche de la famille kittique. On sent en quelque sorte qu'on a la même valeur, qu'on est sur le même plan que M. Kittik, qu'on n'est rien, moins que rien. Monsieur Kittik, c'est votre dernier jour en Suisse. Oui, c'est vrai. À part la valise que vous emportez avec. Quelque chose. Quelques habits. Quelques objets. Et mes objets personnels. Un livre. Quelques exemplaires des journaux. Et le plus lourd bagage sont tous mes pensées à propos de cette situation dont je m'arrive, je me trouve. Je suis citoyen européen quand même, mais après une année et demie de soi-disant séjour en Suisse, je me sens vraiment étrangère dans mon propre continent. Ça, c'est pas tout à fait bien. J'ai pensé au moment que j'entrais dans ce pays, que mon activité développée en Roumanie a quelques importances pour les officiels. J'ai constaté, et à cause de ça, je suis plein d'amertume, que le simple fait que je suis européen est plutôt une barrière qu'une chance pour habiter dans un pays comme c'est ce pays. Dans cette partie de l'Europe dans laquelle nous vivons, dans cette Europe soi-disant libre et démocratique, mais toujours plus serrée par l'étau de l'égoïsme et où la solidarité se fait toujours plus rare, c'est devenu quasiment impossible, voire insurmontable, obtenir l'asile. En Suisse, ce sont surtout les églises qui s'interposent à cette course effrénée de l'expulsion des requérants d'asile qui sont venus chercher refuge et protection chez nous. En particulier dans le canton de Berne, certains pasteurs n'ont pas hésité à donner l'hospitalité à d'entières familles, s'attirant ainsi la colère du gouvernement et risquant de se mettre dans l'illégalité. C'est notre devoir comme chrétiens et comme Église que nous luttons que ces traditions humanitaires se gardent. Et je pense que ces tradition humanitaire est en danger pour des groupes politiques qui luttent très fort contre les étrangers.
et surtout contre les personnes qui cherchent asile ici en Suisse. Mais ce que vous faites de les garder ici dans l'église, c'est pas légal, n'est-ce pas? Oui, c'est pas légal selon la loi de Suisse, mais je pense qu'il y a des situations très graves qu'on ne peut pas obéir à la loi, que la protection de la vie est plus importante que la loi.